Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va continuer à parler des tâches ménagères, mais cette fois-ci, on va parler de comment on peut demander à quelqu'un de faire quelque chose à l'impératif. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter des phrases qu'on peut utiliser pour demander à quelqu'un de faire des tâches ménagères en utilisant des phrases à l'impératif. Vous allez voir. Dans la chambre, fais le lit. Make the bed. Range tes affaires. Tidy your stuff. Repasse tes vêtements. Iron your clothes. Dans la salle de bain, nettoie le lavabo. Clean the sink. Balaye le plancher. Sweep the floor. Passe la serpillière. Mop. Dans la buanderie, fais la lessive. Do the laundry, s'il te plaît. Repasse tes vêtements. Plie tes vêtements. Fold. Dans la cuisine, fais la vaisselle, s'il te plaît. Fais la cuisine. Balaye le plancher. Dans le salon, passe l'aspirateur. Vacuum. Range tes affaires. Oh. Et dans la salle à manger, mets la table. Débarrasse la table. Clean it up. Et regardons quelques exemples encore. Fais le lit. Make the bed. Range tes affaires. Straighten up your things. Nettoie le lavabo. Clean the sink. Balaye le plancher. Sweep the floor. Passe l'aspirateur. Vacuum. Et mets la table. Put on, what do you say? Set the table. Okay. Donc ici, on voit les formes tu du présent de l'indicatif, mais on ne voit pas de tu. Il n'y a pas de tu. Une autre chose à remarquer, on a laissé tomber, we dropped, les S à la fin des verbes qui se terminent en ER. So, pardon, ES. So when there's ES at the end of the present tense, you drop the S of the to form in the imperative. Donc, on prend le présent de l'indicatif pour tu, vous et nous. Donc, l'impératif, ça peut être avec tu pour tu, vous et nous. Faites le lit, par exemple, y'all make the bed pour la forme vous, or you formally make the bed. Nous faisons la vaisselle. Faisons la vaisselle. Let's do the dishes. Ensemble. On n'utilise pas de pronom sujet. Mets la table au lieu de tu mets la table. OK. Et aussi, comme je vous ai déjà dit, pour les verbes dont la forme tu au présent dans l'indicatif se termine en ES, on laisse tomber drop the S. Tu passes l'aspirateur, passe l'aspirateur. Tu ouvres la fenêtre, ouvre la fenêtre. Un exercice pour vous, pour pratiquer, poste sur Padlet. Qu'est-ce que tu demandes à ton copain, tes colocataires, ta famille de faire à la maison? Donnez des exemples de quelques autres. Et bien sûr, vous pouvez ajouter un petit « s'il te plaît » pour être un peu plus gentil, un peu plus poli. Bien sûr, il y a d'autres manières de demander à quelqu'un de faire quelque chose, comme « Est-ce que tu peux faire la vaisselle, s'il te plaît, mon chéri ?» OK. Et aussi, il y a des exercices sur Teachable pour travailler sur l'impératif et je vais vous montrer où ça se trouve. Donc, ça c'est... Voilà. Donc, vous avez une recette
vous remarquez, il n'y a pas de vous, mais on a des verbes conjugués au présent de l'indicatif pour la forme vous, verser la farine, pour the flour. Donc, tous ces ordres, tous ces conseils sont à l'impératif pour la forme vous, parce qu'on est poli quand on écrit des recettes. Vous avez l'explication, les exceptions et un exercice à la page 4. Et tout ça, c'est les fiches d'exercice, exercise pages pour semaine 6. À bientôt!